Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Alors, nous sommes le 24 octobre 2025. Rebecca Enonchon accuse l'État du Cameroun d'être derrière, n'est-ce pas, les coupures d'Internet ou encore de la forte perturbation de la connexion Internet au Cameroun. J'aimerais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre, n'est-ce pas, ce qui pousse Rebecca Enonchon à dire que l'État du Cameroun serait derrière, n'est-ce pas, ces coupures intempestibles de la connexion Internet. C'est-à-dire, dans certains endroits du pays, la connexion est fortement perturbée. Sinon, sur toute l'étendue du territoire national, la connexion Internet est fortement perturbée. Et dans d'autres villes, et dans certains quartiers des villes du Cameroun, elle est carrément coupée à certaines heures et elle est remise très tard dans la nuit. Alors j'aimerais donc avant tout vous rappeler que Camtel, ou bien le ministère j'ai envie de dire Camtel et le ministre des Postes et des Télécommunications a fait savoir dans un communiqué que cela est dû à une coupure de la fibre optique comme ils ont souvent sous-marine, comme ils ont souvent l'habitude de nous dire. J'aimerais donc avant tout vous donner d'abord le communiqué de Camtel, que Camtel avait rendu public pour expliquer pourquoi le Cameroun connaît des fortes perturbations actuellement dans le pays. Et Rebecca Enonchon a réagi, n'est-ce pas, à cette communication du ministère des Postes et Télécommunications en disant que ce sont des conneries et que c'est dû à la situation de la crise post-électorale qui est en train de secouer le Cameroun actuellement. Donc, dans un communiqué presse, Camtel a dit ceci: perturbation de la connectivité d'Internet. Camtel mobilise ses équipes pour un rétablissement rapide. Yaoundé, le 23 octobre 2025. La Cameroun Telecommunication Camtel informe qu'un incident technique sur des équipements du câble WACS à Batoké par Limbé, survenu aux premières heures de la journée du 23 octobre, a provoqué des perturbations de la connectivité Internet sur l'ensemble du territoire. Grâce à la mobilisation continue de ces équipes techniques et aux mesures d'atténuation mises en œuvre, on observe un retour progressif du service dans certaines localités. Les opérations se poursuivent jusqu'au rétablissement complet et sécurisé du trafic. Camtel présente ses regrets pour les désagréments occasionnés et publiera des mises à jour sur les canaux officiels. Camtel reste fortement engagé à fournir à sa clientèle un service de qualité. Voici donc la communication officielle que Camtel a rendue publique pour expliquer à l'opinion publique nationale que si vous avez des perturbations ou bien des coupures d'Internet dans certaines villes du pays, cela est dû, n'est-ce pas, à un incident technique sur les équipements de leurs câbles. Mais sauf que Rebecca Enonchon, que je n'ai plus besoin de vous présenter, elle a donc réagi en faisant savoir que, permettez-moi, donc elle dit ceci, mesdames et messieurs: quand Internet ne fonctionne pas au Cameroun et on vous brandit le prétexte du câble sous-marin WAC qui est coupé, n'oubliez pas ceci. 1. C'est l'État du Cameroun qui a pris le contrôle de ce câble en son point d'atterrissage à Limbé, après l'accord signé entre MTN et le Minpostel à l'époque. 2. Le Cameroun a fait construire son propre câble SEL qui part de Kribi. On a toujours une dette à la Chine de plus de 280 milliards de francs CFA, soit 500 millions de dollars pour sa construction. Il a le double de la capacité de WAC. 3. On a 3 autres câbles, ACE, SAT3 et MEN1. En cas de défaillance d'un câble, c'est-à-dire on a 3 autres câbles, ACE, SAT3 et MEN1 en cas de défaillance d'un câble. 4. Tous les câbles sont sous le contrôle de l'État du Cameroun qui a donné l'exclusivité de l'exploitation à Camtel. 5. Seules les solutions satellitaires comme Starlink, qui n'est pas autorisé au Cameroun, échappent au contrôle de l'État. Yes, vous comprenez alors. Nous sommes en zone de turbulence. 2025 est déjà là. Donc, mesdames et messieurs, voici la réponse, n'est-ce pas, de Rebecca Enonchon, qui fait savoir qu'elle pointe, n'est-ce pas, la responsabilité de l'État dans les fortes perturbations que nous rencontrons actuellement au Cameroun.
Parce que lorsque l'État du Cameroun se joue à perturber, bien à couper Internet juste pour des raisons peut-être politiques, on a comme l'impression qu'ils ne comprennent pas et ne mesurent pas l'ampleur des dégâts que cela pourrait causer sur l'économie du pays. Vous comprenez très bien. J'aimerais vous citer juste quelques points, quelques conséquences directes que les coupures et les perturbations d'Internet ont sur les Camerounais, c'est-à-dire que de façon directe. Écoutez très bien. La population est privée d'un accès rapide aux actualités et c'est un problème. 2. Cela empêche les citoyens, les journalistes ou bien les militants de s'exprimer librement, surtout en cette période. 4. C'est-à-dire que ça paralyse l'économie, autant pour moi. Les transactions en ligne, les paiements mobiles, les e-commerce, les services bancaires numériques sont bloqués, impactant des milliers de petites et moyennes entreprises. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que lorsque vous allez dans une banque, à un moment donné, on vous dit que monsieur, c'est lent parce que la connexion dérange. Imaginez donc actuellement. Et lorsque je commence à créer des frustrations, les gens qui viennent en banque pour pouvoir retirer de l'argent, ils ne peuvent pas retirer de l'argent parce que, bon, voilà, on va leur dire la connexion est en train de déranger, monsieur, et tout. Des banques, par exemple, qui n'utilisent pas Starlink, autant pour moi. Les banques qui n'utilisent pas Starlink, qui est déjà interdit au Cameroun, les clients vont se sentir frustrés et ça peut créer d'autres frustrations et créer donc d'autres mobilisations que l'État est en train de vouloir éviter. Bon, on a comme l'impression que, en fait, il n'y a aucune prévoyance dans tout. Donc, en 4, les étudiants et enseignants qui dépendent d'Internet pour les cours et les recherches sont pénalisés. C'est-à-dire qu'il y a, n'est-ce pas, les conséquences sont dans tous les secteurs, n'est-ce pas, du pays. Le Camerounais apparaît comme instable. C'est-à-dire, aujourd'hui, non, le Camerounais, lui, ne s'en sort pas. Il a dit, bon, si l'État peine à m'offrir de quoi manger, si l'État peine à m'offrir un emploi, ben, il y a la digitalisation, il y a la numérisation, il y a cet outil d'Internet. Si l'État ne peut pas me donner, n'est-ce pas, de l'emploi, donc grâce à cet outil d'Internet, moi, il faudrait que je fasse l'effort de m'en sortir grâce à cet outil. Et plusieurs entrepreneurs aujourd'hui s'en sortent et dépendent d'Internet à 100%. C'est-à-dire qu'à 100% Internet. Je suis un jeune entrepreneur qui dépend d'Internet aujourd'hui. Lorsque les coupures, il y a des interruptions ou bien des coupures d'Internet comme ça crée beaucoup de frustration. N'imaginons même pas les hôpitaux, des patients qui perdent l'accès à certaines ressources en ligne. C'est-à-dire, lorsque, pour des raisons politiques, on coupe Internet dans un pays, on se pose la question, mais qu'est-ce que ces gars sont en train de... Ils veulent faire quoi? Ils veulent faire quoi? Les gens qui font le télétravail, c'est-à-dire le travail en ligne, ceux qui sont à la maison, ils travaillent directement, c'est-à-dire... Est-ce que vous réfléchissez à l'impact que cela peut avoir sur l'économie du pays? L'économie du numérique, c'est-à-dire, on a comme l'impression que ces gars ne mesurent pas la gravité, le nombre de milliards que l'État perd en perturbant ou bien en coupant Internet, ne serait-ce que pour une heure. Imaginez une journée. Ça, là, les professionnels du travail en ligne perdent des revenus et des contrats. Je peux être là, j'ai gagné un contrat en Chine, je suis au Cameroun, j'ai gagné un contrat à l'extérieur du pays, je suis en télétravail derrière mon ordinateur ou ma machine ou bien je ne sais pas ma tablette. Je suis en train de travailler, pouf, la connexion ne passe plus. Lui qui est à l'extérieur là-bas ne veut pas comprendre que la connexion n'est pas en train de passer. Lui qui est à l'extérieur ne veut pas comprendre qu'il y a un problème au pays, il ne veut pas comprendre que vous avez des problèmes au pays. Lui, son travail doit être fait. Il a besoin de ton expertise parce que ce qu'il fait, le temps c'est de l'argent. Lui, il réfléchit en termes d'argent. Lui, il dit, mais si là-bas dans votre pays, on vous coupe Internet juste parce qu'on veut faire passer quelqu'un en force, ça voudrait dire que les gens ne sont pas là pour le développement du pays. Pendant que vous luttez, vous faites vos guerres politiques, il faudrait que le Cameroun cesse de fonctionner. Vous ne pouvez pas être là en train de lutter politiquement pour vous maintenir au pouvoir et vous couper encore Internet. C'est-à-dire que vous coupez, n'est-ce pas, l'économie du pays pendant une certaine période. Non, à un moment donné, c'est-à-dire même les gens qui disent « Moi, je n'entre pas dans vos histoires politiques là. Je préfère rester chez moi, je continue mon travail. » Lorsque vous coupez Internet, celui qui disait qu'il ne met pas sa bouche dans ces histoires politiques là, va continuer, va donc entrer dans la danse en disant que mais si vous me prouvez de l'outil qui me permet de manger, mais je vais entrer dans la danse et dire ma frustration par rapport à ça. Donc ça veut dire que les gens qui courent le risque à couper Internet, à perturber la connexion Internet, mais on se pose la question, mais est-ce que vous réfléchissez aux conséquences que cela pourrait créer?
Parce que si le Cameroun a 30 millions de Camerounais, dites-vous que la moitié est en colère par rapport à ce genre de situation. Et si alors, vous impliquez, n'est-ce pas, les Camerounais qui n'ont rien à voir avec tous ceux, les gens qui ne s'intéressent même pas à la politique, ceux qui travaillent simplement dans leur téléphone et disent, bon, moi je suis en train de travailler. À un moment donné, ils restent là. Sa seule occupation, c'est derrière sa machine. Lorsque la connexion est coupée, il ne peut plus travailler. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à savoir ce qui s'est passé. Lorsqu'il apprend qu'il y aurait l'État derrière, il apprend que c'est quelqu'un qui a donné l'ordre qu'on coupe la connexion Internet pour empêcher aux Camerounais de se mobiliser pour réclamer un droit. Mais lui-même, il va dire, mais c'est quelle histoire ça? Il entre dans la danse et la mobilisation prend de l'ampleur et tout. Non seulement, il y a des gens qui sont en train de dire non au hold-up électoral, il y a les autres qui sont en train de dire on a volé notre victoire, il y a d'autres qui disent que les bourrages des urnes, on a falsifié les procès-verbaux, d'autres qui entrent dans la danse et disent pourquoi vous avez coupé Internet, d'autres viennent vous dire que vous coupez Internet, quand vous avez coupé Internet, ma mère était sur oxygène, ou bien on a fait telle chose, il y avait tel document qu'on devait gérer rapidement avec Internet, j'ai perdu un contrat de 8 milliards, ça dit que ça va créer des frustrations. Ça va créer des problèmes. Ça va créer beaucoup de crises. Et là, la colère va continuer à s'embraser et ça va être généralisé. Là, la communauté internationale va dire, mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Ils vont regarder de très près. Ils vont voir qu'un régime a décidé de couper Internet pour empêcher aux citoyens de s'exprimer. Si dans un pays, les Camerounais peinent à s'en sortir, si le gouvernement peine à employer les jeunes, la moindre des choses, c'est de permettre à ces jeunes-là de vaquer librement à leur occupation sans toutefois les priver d'un outil qui leur permet, n'est-ce pas, de se mouvoir tranquillement. Laissez Internet tranquille. Faites tout, laissez Internet, c'est-à-dire laissez Internet tranquille. Au moins, c'est ça qui permet, n'est-ce pas, aux Camerounais de vous aider à payer les fonctionnaires. Parce que lorsqu'ils travaillent de l'argent à travers Internet, ils partent à la boutique, ils achètent du pain, ce qui permet, n'est-ce pas, à payer les fonctionnaires avec les taxes qui sont prélevées. Lorsque vous le faites, ça veut dire que vous bloquez tout. Et après, vous allez faire quoi? On va aller en Chine, aux États-Unis, au Fonds monétaire international pour prêter de l'argent. Alors qu'on avait tout de l'autre côté, on a décidé de bloquer pour faire passer quelqu'un en force. Donc, mesdames et messieurs, ça c'est l'information que je tenais à vous passer. Rebecca Enonchon attire ou bien pointe la responsabilité de l'État derrière toutes ces perturbations de connexion Internet. Mais c'est quand même malheureux pour notre pays, n'est-ce pas? C'est malheureux. C'est malheureux. Vraiment malheureux. À très bientôt, s'il vous plaît.